Salut! Aujourd'hui on va faire le petit tour sous le tunnel. Alors je vais vous montrer là aujourd'hui parce que j'ai tout nettoyé. Bon, ça y est, on commence bientôt à être début mars, hein, encore une dizaine de jours, mais moi j'ai déjà commencé à tout nettoyer le tunnel parce que bon, l'hiver j'entrepose pas mal de choses quand même à l'intérieur sous mon petit tunnel chaud. Donc là j'ai commencé à vraiment à arranger 3/4 de ce tunnel. Mais je vais vous montrer maintenant ce que je vais commencer vraiment à faire pour avancer un petit peu les choses. Donc j'ai la chance d'avoir un tunnel bien sûr, mais vous pouvez faire la même chose sous des tunnels nantais, des petits tunnels, hein, que maintenant vous avez vu les catalogues que je vous ai proposés, vous pouvez trouver ça dans différentes grandes surfaces. Ça marche aussi sans problème, et aussi avec les petits châssis. Vous pourrez commencer ce que je vais vous dire. Alors on va faire ça tout le long de la semaine et vous allez voir, ça va être super. Allez, je vous montre. Alors voilà, bon bah il pleut hein, comme d'habitude, on va entendre la pluie qui tape sur le plastique. Bon voilà comment j'ai déjà, allez, 3/4 rangé parce que j'ai encore des petites choses à faire. Et vous voyez, hop, bon là c'est mes petites tables hein, de culture comme vous le savez. Bon là les petites salades. J'avais dit je vais, bon du coup la première feuille arrive. Bon, je vais pas encore les jeter parce qu'ils avaient besoin. On n'a pas eu de lumière. Hein. Puis là vous voyez encore aujourd'hui, on a eu 2-3 jours de soleil. Ça a de soleil, un peu de lumière, et puis là maintenant bah ça recommence, mais bon c'est comme ça, donc vous voyez ça a filé hein, malgré que sous le tunnel, mais bon on était plus au mois de début février, donc c'est normal. Celle-ci hop, elle a moins monté parce que je l'avais faite directement sous le châssis, ici directement, pas de chaleur ni rien, donc c'est vrai qu'avec la chaleur plus pas de lumière, bah ça a monté un petit peu. Bon, sinon vous voyez le reste là, bon là dessous là c'est tout ce qui est tomate, mais bon c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous voyez hein, j'ai mis des petites bordures, hein, j'avais des petites bordures qui traînaient, on avait acheté ça 50 centimes je crois la bordure chez Carrefour parce qu'ils se débarrassaient, donc là on a dit bon bah pourquoi pas, puis du coup je les utilise. Bon vous voyez là, ça c'est mon petit coin où je vais mettre mes tomates, donc là j'ai mis mes coquilles, bon là j'ai mon beau petit pied d'artichaut que je vais replanter. Hein, donc là ici on va mettre les tomates, je continue vous voyez à... Donc j'ai remis la terre que j'ai pris sur les côtés, j'ai remis un petit peu de terre dessus, mais bon là je continue à mettre mon compostage de surfaçage, hein, puisque ceux-là on va les planter vraiment mi-avril, c'est-à-dire encore dans 2 bons mois et demi à peu près, hein, voire plus, on verra hein, en fonction du temps. Donc là ça va continuer à être mangé. J'ai broyé un petit peu de végétaux, un tout petit peu j'ai mis dedans, voilà. Je mets un petit peu d'urine, donc ce que je fais, je mets tous les 15 jours un arrosoir d'urine pour favoriser l'azote que le bois va avoir besoin. Bon, moi c'est ma petite technique à moi, hein. Il y a plein d'autres techniques, mais c'est comme ça que je fais moi. Hein, comme ça, on va pas me dire il y aura une fin d'azote, tout ça, il y aura ce qu'il faut, puisque voilà, moi c'est ma petite technique, puis ça marche. Bon, voilà, là vous voyez, j'ai mis sous les grillages, hein, sous les grillages. Parce que les chats, bah, c'est pour ça que ça n'a pas trop bien marché au début, parce qu'ils me détruisaient tout. Bon là ici, échalotes, oignons, donc là c'était des petits tests, ça c'est l'échalote perpétuelle. Bon, il faut savoir que là, vous voyez, là j'ai mis un petit plastique. Et on va mieux le voir là, vous voyez. J'ai mis un morceau de plastique là, parce que là il y a un trou en fin de compte. Vous voyez, si on voit là, il y a un trou comme ça. Voilà, bon, faut que je change mon plastique, mais il y en a pour 400 balles, donc pour l'instant... Voilà, c'est comme tout le monde, c'est pas la priorité, il est encore bien, vous voyez, il est encore... Tant qu'il tombe pas par terre, je le change pas, je fais des économies, je fais comme tout le monde. Bon, alors là, ce qui est intéressant, là, on avait semé, ici on avait semé, essayer de se rapprocher, voilà, ça marche. Là, on avait semé des petites salades, ici. Salade. Attendez, je vais essayer de faire ça. Voilà. Là, on avait semé des salades. Vous voyez, bon, les chats m'avaient pas mal détruit, mais là, ce qu'on va faire, on va retirer tout. On va retirer tout ce qu'il y a là. Et on va en faire certainement ici. Hein. J'ai retiré ici, c'était la mâche, tout ça. Donc là, c'est terminé. Là, on a ici. On a les épinards, donc là je vais en remettre hein, parce que j'en ai encore sur les plaques, les épinards. Je peux vous montrer, hop, on va les voir là, doucement. Voilà, là j'ai les petits épinards, là ils ont besoin d'être empotés parce qu'ils commencent à jaunir un petit peu.
Là c'était le restant de salade. Bah, quand j'ai été voir dans les grandes surfaces les salades, bah, les miennes sont beaucoup plus belles. Donc j'ai dit, bah voilà, on va mettre celle-ci. Et puis ce qu'on va faire ici, je vais vous montrer donc en micro-mode, comme je viens de vous montrer là. Et aussi quand on va retirer celle-ci, ça c'est de la racine nue. Donc c'est ce qu'on faisait tout le temps, le grand-père faisait tout le temps comme ça. Et ça marchait super bien. Donc ça, je vais vous montrer, c'est pour ça que je ne les ai pas nettoyés. En enlevant tout, je vais tout nettoyer. Le reste là, j'ai bien nettoyé. Là, c'est les petites carottes, donc vous voyez. Donc là, les premières petites carottes. Donc là, je les aurai allez, au mois de mai, si tout se passe bien. Les radis, je vais vous montrer les petits radis. Ça y est, je peux en manger. Donc j'ai attendu de faire la vidéo pour vous montrer que je vais manger déjà les premiers petits radis. Là à côté, il y a les poireaux, les oignons. Donc là, ça avait été pas mal chamboulé par les chats, mais là, bon, ça pousse. C'est l'histoire d'en avoir un petit peu. Les navets, bon bah du coup, ils ont super bien poussé. Là, il me reste un petit peu de place. Et là, c'est les petits pois. Les premiers petits pois que j'avais fait. Et puis là, on a planté, c'est les pommes de terre. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va planter... donc la semaine prochaine, on va refaire un semis de poireaux. Donc on le fera certainement par ici, semis de poireaux. On va refaire des petits radis, donc on les mettra entre les carottes. On va les mettre là, entre les carottes. Parce que celui-ci, on va l'enlever. Donc on va faire des poireaux, carottes. On va ressemer des carottes aussi. On va refaire donc des radis et on va planter les salades. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits boulots à faire la semaine prochaine. Bon, bien sûr, tout ça, moi, c'est sous le tunnel. Là, les nuits font pas en dessous de 5 degrés, donc ça va. Dans vos régions où c'est en dessous de 5 degrés, ben, on attendra encore un petit peu. Au-dessus, le mieux, c'est si c'est 7, 8 degrés la nuit. Et puis, au-dessus de 10, 12, 15 degrés, ça serait pas mal dans la journée. Bon, ben là, vous pouvez commencer à faire ce genre de semis. Là, c'est bon. Petite astuce, si vraiment vous n'êtes pas sûr la semaine prochaine, mais l'autre semaine, et ben commencez à faire vos tunnels nantais, vos châssis, mettez ça dessus sur la prochaine planche que vous allez semer ou planter, et comme ça, ça va réchauffer le sol. Donc c'est ce qu'il faut faire. Le mieux, c'est même une petite couche de plastique noir, par exemple. Ça va bien garder la chaleur, ça va bien réchauffer votre terre. Et puis ici, dans une semaine chez vous, et les températures la nuit sont au-dessus de 5, allez, le mieux sera 8 degrés. Et là, vous pourrez commencer à faire ce genre de semis. Bien sûr, tout ce qui va être plantation, on pourra le faire sous châssis, tout ce qui va être chou, tout ce qui va être micro-mode de chou, tout ce qui va être alors les choux brocolis, les choux-fleurs, les choux frisés si vous voulez en manger, il n'y a pas de souci. Tous les petits choux à manger juste les feuilles, les petits choux chinois, les choses comme ça, là vous pouvez en faire parce que ça aime bien le froid. Tout ce qui va être micro-mode de salade aussi, ça il n'y a pas de problème, micro-mode d'épinards, tout ce qui va être en micro-mode là, vous allez les habituer un petit peu sous un petit châssis nantais. Là vous pouvez commencer si vos températures sont au-dessus de 5 degrés constamment la nuit. Il ne faut pas que ça gèle bien sûr. Bon, bien sûr, prévoyez toujours un petit voile d'hivernage. On ne sait jamais. Le voile, c'est super bien. Allez, on se retrouve pour... là, on va faire aussi... Oui, j'ai oublié de vous dire. On va faire ici, tout le long. Ici, on va faire la plantation des fraisiers. Parce que j'ai retiré la bande de fraisiers, puisque j'ai décalé un petit peu. Et en même temps, je vais vous montrer comment on plante les fraisiers. Les fraisiers, les petites fraises, c'est super bon. Allez, à la prochaine. Salut, merci.